Bonjour et bienvenue sur CryptoShield. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Rabi Wallet qui est un plugin du navigateur Chrome qui remplacera parfaitement votre MetaMask actuel si vous l'utilisez, tout simplement parce que l'interface est vraiment plus fluide. C'est vraiment simple de s'y repérer, de comprendre comment ça fonctionne. Il y a quelques petites subtilités qui changent, qui vraiment sont appréciables pour le coup. Et je vais aussi vous montrer dans cette vidéo comment le lier avec votre Ledger Nano S ou n'importe quel autre Ledger bien sûr. Mais en gros, après avoir utilisé MetaMask pendant plus de 2 ans, euh, l'un d'entre vous m'a parlé du Rabi Wallet, donc forcément j'ai essayé, histoire de me faire une opinion sur le sujet, et vraiment merci, ça a changé l'usage que je fais aujourd'hui des wallets et des crypto-monnaies, donc vraiment au top. Donc on est sur la page rabi.io, hein, le site officiel de Rabi Wallet. Je vais faire une installation toute fraîche rien que pour vous, donc là je suis sur le navigateur Brave, je clique sur ajouter et ajouter l'extension. Ça devrait pas prendre longtemps, voilà, il a fini de la télécharger. Il l'a installé automatiquement, ça a pris 5 secondes. C'est magnifique. Euh, J'aime que le plugin soit affiché en permanence, donc je veux cliquer sur le petite épingle là. Donc comme ça, j'ai toujours Rabi Wallet sous le coude. Donc j'ouvre Rabi Wallet. Première chose qu'il me présente, c'est la possibilité de migrer de MetaMask vers Rabi Wallet. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va récupérer toutes vos adresses publiques, donc tous vos accounts et aussi toutes vos adresses de Ledger, et il va les enregistrer dans Rabi Wallet pour que vous y ayez accès directement. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez MetaMask. Si vous n'avez pas MetaMask ou que vous n'avez jamais utilisé de wallet, tout simplement on va le faire ensemble, on va mettre ça en place. Donc je clique sur Next, Self Custodial. Il me rappelle que en utilisant Rabi Wallet, notamment au travers d'un ledger par exemple, nous sommes les responsables de nos propres fonds. C'est bien important de le souligner. Donc je clique sur Get Started et c'est là que c'est vraiment très intéressant par rapport à MetaMask, c'est que je n'ai pas besoin de créer au préalable un compte avec une phrase de récupération de 24 mots à noter parce que c'est la première chose qui va être demandée quand vous allez ouvrir MetaMask. Cette création de compte souvent m'agace parce que j'en ai pas besoin, j'utilise uniquement quasiment le Ledger. Et là, justement, on me permet de connecter directement le hardware wallet. On remarque notamment qu'il y en a plusieurs disponibles. Si vous avez un trésor par exemple, et vous pouvez le connecter à Rabi Wallet. Moi, ce sera le Ledger. Il y a d'autres outils aussi disponibles, mais on verra ça après. Bref, tout ce que je fais, c'est connexion avec le Ledger. Il va d'abord me demander de générer un mot de passe pour ouvrir le Rabi Wallet. Donc, je lui mets ça tout de suite. Ok, next. Et là, il m'ouvre une petite fenêtre pour me demander de connecter mon Ledger, ce que je vais faire tout de suite. Alors, on branche le petit Nano S, comme ceci. Évidemment, il faut que votre Nano S soit déjà initialisé. Il y a d'autres vidéos que je vous ai fait dans le passé pour vous expliquer comment faire. Donc, je déverrouille en entrant le code PIN du Nano S. Celui-là, j'ai rien d'autre que l'application Ethereum d'installer dessus, et c'est très bien parce que c'est la seule qui va nous intéresser. Je sais pas si on voit. Donc, j'ouvre l'application Ethereum. Application is ready. Petit aparté, si c'est pas encore fait sur votre Ledger Nano S, je vous invite à aller dans les settings de l'application et de mettre le blind signing en enable. S'il est en disable, vous cliquez sur les deux boutons. Là, il apparaît en not enabled. Donc, je le remets en enabled. C'est important parce que ça va vous servir à pas mal de choses quand vous allez interagir avec des smart contracts sur Ethereum. Parenthèse fermée, je reviens à notre Rabi Wallet. Donc là, je suis bien en application is ready sur Ethereum. Je clique sur Next. J'autorise Rabi Wallet à accéder au device. Donc voilà, Allow. Et là, tout de suite, il va me charger toutes les adresses que ce ledger a générées avec la phrase de récupération.
Donc là, il va me charger les 50 premières adresses. On le voit qu'il charge, hein, il continue de charger les adresses. Je vais en prendre une au pif. Tiens, celle-ci. Hop, je clique sur le petit lapin. Et là, il va me l'ajouter sur le Rabbi Wallet. Voilà. L'adresse est ajoutée et apparaît comme Ledger 1. J'ouvre maintenant le petit plugin en cliquant sur l'icône et je vois que je n'ai bien qu'une seule adresse ajoutée, celle de mon Ledger. C'est vraiment pratique parce que j'ai pas du coup, comme sur MetaMask, un autre compte qui me sert strictement à rien. Mais si je veux, je peux très facilement, en cliquant sur le bouton, en rajouter des adresses. Vous pouvez aussi le faire depuis le petit bouton ici là, avec le symbole de wallet avec le plus. Rajouter encore une autre adresse de Ledger. Vous pouvez évidemment aussi créer une adresse directement sécurisée sur votre machine. Donc ce ne sera pas en couplage avec un Ledger, mais juste uniquement votre clé privée enregistrée dans votre disque dur. C'est beaucoup plus vulnérable évidemment qu'un Ledger, infiniment plus vulnérable qu'un Ledger. Mais voilà, vous pouvez le faire très facilement si vous en avez besoin. Par exemple, pour créer un petit wallet, juste pour tester facilement, rapidement des protocoles ou des différentes blockchains. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un wallet exprès pour ça. Et une fonctionnalité que je trouve vraiment, vraiment sympathique, c'est la possibilité d'ajouter des adresses publiques d'autres personnes, juste pour voir, par exemple, ce qu'ils ont sur leur compte ou ce qu'ils font comme transaction. Donc c'est très intéressant, vous cliquez dessus. Et par exemple, j'ai copié l'adresse de Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, et on va voir tout de suite ce qu'il a sur son wallet. Donc je colle son adresse, je confirme, on va lui donner un petit nom sympa. Voilà, Vitalik Buterin. Et tout de suite, on voit que sur son wallet, hein, c'est pas le mien, il y a 465 millions de dollars. Ce sont principalement dus à sa réserve d'Ether. Donc il a 244 000 Ethers sur son adresse publique. On peut aussi voir toutes les transactions qu'il a fait récemment. C'est aussi un plus par rapport à l'historique que vous allez trouver sur MetaMask. Ici sur Rabbi, je le trouve vraiment plus lisible. On comprend mieux ce qui se passe, notamment quand il y a des swaps. Peut-être pas là, mais souvent on voit il y a moins tant de tokens, plus tant de tokens. Ça vous permet de savoir qu'est-ce qui a été échangé et à quel prix. Vraiment, je trouve l'interface, comme je vous le disais, vraiment fluide et bien foutu. Ça prend pas 3 heures à s'afficher. Vous pouvez naviguer très facilement. Une fois qu'on a un peu l'habitude, qu'on connaît les différentes blockchains qui existent, si vous avez déjà par exemple de l'expérience grâce à MetaMask, passer sur Rabbi Wallet, ça va vraiment pas vous perturber quoi. Ça, vous n'allez pas être perdu, vous allez retrouver un petit peu ce que vous aviez avant, mais vous allez ressentir qu'il y a un petit truc en plus. C'est tout est dans cette fluidité que moi j'apprécie beaucoup. Vous allez aussi pouvoir retrouver différents NFT. C'est assez complet. Il y a un outil de swap, comme sur MetaMask bien sûr, sur lequel vous aurez un peu plus de frais que sur d'autres protocoles, mais ça fonctionne bien. Et enfin, il faut savoir que le portefeuille Rabbi est compatible avec vraiment toutes les blockchains EVM, quoi. Vraiment, vous trouverez forcément votre bonheur. Et voilà, c'est tout pour ce petit tour du wallet Rabbi. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura aussi motivé à migrer de MetaMask à Rabbi Wallet. Bon, bien sûr, si vous êtes tout à fait content de votre MetaMask, libre à vous de rester dessus. Mais voilà, il me semblait vraiment sympa de vous présenter cet outil qui est vraiment, vraiment très pratique. Et maintenant, je l'utilise au quotidien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide, vous me contactez sur le Telegram en description. À la prochaine. Ciao, ciao.